c'est Dr. Y, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc, ça va être ma vidéo d'achat du mois d'avril 2022. C'est la première que je fais sur la chaîne, voilà, parce que avant j'avais pas forcément envie de faire des vidéos d'achat, ou alors j'hésitais, puis finalement je me suis dit non, c'est pas bien grave, finalement je finirais bien par en faire une un jour ou l'autre. Et ben là ça arrive. Donc avril 2022, j'ai profité des vacances de Pâques pour faire quelques achats. Souvent voilà, pour me faire plaisir et tout. En plus ma copine était là, donc ça, on s'est fait doublement plaisir chacun de notre côté. Elle vous fera une vidéo, je pense, dès qu'elle sera rentrée chez elle sur Paris, puisque là elle est encore en vacances dans la région. Et puis voilà, après il y a des trucs qu'elle présentera pas dans sa vidéo. Pourquoi? Parce que c'est des trucs que j'ai chez moi, que je garde en fait, qu'elle m'a demandé de garder chez moi, parce qu'elle a plus la place de les mettre en fait. Voilà. Enfin, je vous le dis tout de suite, c'est des figurines. Si c'est des mangas, elle a la place de les mettre chez elle, mais pour les figurines c'est un petit peu compliqué. Elle en a déjà pas mal et là elle a plus de place pour en mettre d'autres. Voilà, il faut faire des choix, ce soit les mangas ou les figurines à classer, donc voilà, au pire. Moi je les garde en attendant et puis voilà. Sans plus attendre, on va commencer par les achats. Alors la première truc, c'est un petit peu tout mélangé, etc. C'est sur le bureau, mais c'est pas bien grave, je saurais à peu près vous dire. Peut-être pas tous, parce que voilà, j'ai fait tellement de boutiques dans la semaine que j'aurais pu forcément trop vous dire si j'ai acheté genre tel truc à Cultura ou une Fnac, je sais pas. Enfin, je vais faire au mieux. Et encore, j'ai pas tout fait à Valence, hein. J'ai même fait des achats à Romans, mais très peu à Romans. Donc on va commencer déjà par la plus grosse folie que j'ai dû faire, enfin la plus grosse, je sais pas. Mais là, la figurine Demon Slayer, donc Q-Posket. Ça en fait c'est le nom des figurines, hein. Enfin du moins le nom des modèles en fait, puisque les figurines il y a plusieurs sortes, hein. Il y a les Nendoroid, il y a les Q-Posket qui est comme celle-ci par exemple, ou des figurines Bad Presto classiques, hein, voilà, où le personnage est tel qu'il est dans l'animé. Voilà, que là c'est plus en version chibi, voilà, et la tête qui est un peu plus grosse. Donc la figurine de Shinobu Koshu, donc de Demon Slayer, donc Kimetsu no Yaiba. Alors la figurine je l'avais déjà déballée, hein, de mon côté. Alors elle est juste là. Voilà, là peut-être vous la verrez mieux. Alors un petit inconvénient par contre qui est pas très grave, c'est que là en fait la peinture, je crois qu'il y a dû avoir un petit souci, je pense. Ça a fait une espèce de petite tache en fait que je peux pas faire partir à la lingette. Et ça c'est un petit peu, bon, c'est un petit peu dommage, mais bon après c'est pas bien grave. Parce qu'à un moment la peinture est censée être aux deux endroits du sabre. Voilà, et sur la figurine en fait là où je mets mon doigt, il n'y a pas de peinture en fait, c'est que de l'autre côté, donc le côté qu'on ne voit pas. Donc en soi c'est pas bien grave, voilà, de toute façon donc, la figurine est en bon état, voilà, si ce n'est que ce petit défaut de peinture, c'est pas très gênant, voilà, surtout si c'est le fourreau du sabre. En soi c'est pas, pour moi c'est pas gênant. Pas gênant, voilà, en plus du coup je l'ai exposé, enfin je l'expose du coup près des Demon Slayer justement. Et c'est pas la seule figurine que j'ai acheté, hein, il y en a une autre. Mais là je vais faire attention. Voilà, parce que vu qu'il y a une convention on est le 29 avril, donc le 4 juin justement, donc c'est dans un petit peu plus d'un mois. Voilà, dans 35 jours, je crois 35-34 jours. Et ben il y a une convention Montélimar et moi justement j'essaie de mettre de côté pour cette convention, et sachant que je reçois encore ma paye mai prochain, voilà, donc fin mai prochain techniquement j'ai encore avoir ma paye, puisque oui, hein, je fais un petit job, voilà, donc forcément, enfin service civique, donc forcément tous les mois j'ai une paye, et donc là fin mai je vais en avoir une, du coup je serai pareil pour la convention du mois de juin, voilà. Mais c'est pour ça que maintenant j'essaie de limiter un petit peu les folies, bien que sur Vinted quand on tombe sur des bonnes affaires, genre des figurines à 15 balles, ça, voilà, moi je me dis voilà, de toute façon je pense que je vais en racheter une derrière à 15 balles, et puis après je vais arrêter, ou alors je me concentrerai sur les achats qu'il me faut pour mon cosplay. Donc là j'ai déjà un truc que je vais recevoir bientôt, et il me manque 2 trucs à acheter, et après je serai tout bon pour mon cosplay. Voilà. C'est aussi pour ça que je vais plus trop faire de folie pendant un temps. Alors je papote, ça fait déjà 4 minutes et demie et j'ai présenté qu'un seul truc, j'hallucine. Du coup je passe à la... non, pas ça. D'abord ceci, donc alors ça c'est une bouteille, bon la bouteille elle est vide évidemment parce que j'ai fini ce qu'il y a dedans, et là j'ai mis un sopalin pour éponger parce que je l'ai rincé préalablement bien évidemment. Donc ça c'est du Ice Tea, une bouteille Ice Tea version Dragon Ball. Alors je saurais pas vous dire quel personnage dessus, je suis vraiment désolé parce que moi je suis pas vraiment
un gros connaisseur, enfin je connais même rien à Dragon Ball Z à part que c'est voilà, ce sont des boules magiques gardées par un dragon, je crois. Ça exauce des vœux, il me semble. Enfin bref, c'est un truc dans ce style-là. Et je crois qu'il y a des boules de cristal en fait qui ont des chiffres en fait. Et chaque étoile, enfin en gros c'est une boule avec une étoile, c'est le chiffre 1, 2 étoiles le chiffre 2, et etc. etc. Et 1 à 7. D'après ce que j'ai compris. Voilà, enfin, j'espère que je me plante pas, voilà. Voilà, donc ça c'était ici, moi c'est mon premier outil de Dragon Ball Z. Non, pas mon premier, mon deuxième, parce que le premier c'est un t-shirt que j'avais déjà. Et voilà, ça pareil, je le mets sur l'étagère à manga. Puis je pense que je vais peut-être prendre des Dragon Ball en manga, parce qu'il serait peut-être temps que je me mette. Hein. Surtout que c'est un classique. Et là, du coup, on va pouvoir y venir justement à la deuxième figurine que j'ai acheté mercredi, que c'est récent, donc je m'en souviens un petit peu mieux. Zenitsu Agatsuma, donc cette fois-ci je l'ai pas déballé. Voilà, donc ça c'est des figurines généralement qu'on trouve majoritairement au Japon. Alors c'est aussi du Banpresto, hein, sauf que là c'est un modèle, ce sont des variantes un petit peu plus, enfin des variantes différentes des Banpresto classiques. C'est un peu comme Funko, ils ont les variantes Pop et 5 Star, voilà c'est un peu le même principe, sauf que là c'est marque japonaise. Banpresto, voilà là ici, donc c'est la figurine de Zenitsu que j'ai pas déballé, que je pense faire une vidéo unboxing plus tard. Quand ça, après je sais pas parce que je reprends le boulot la semaine prochaine. Donc voilà, il va falloir que je trouve un moment pour caler ça. Donc voilà, ça apparaîtra. Ce sera avec les Demon Slayer, pardon. Ensuite, alors on va attaquer les mangas. Alors il y en a pas mal. Hein. C'est encore une fois après c'est étalé sur 2 semaines. C'est pour ça qu'il y en aura beaucoup. Ouais. Alors, arrête de me chauffer Nagatoro. Donc ça c'est le titre du manga, hein. Et même le titre de l'anime aussi, hein, parce que c'est un anime. Et il y a une adaptation en manga. Donc là l'éditeur c'est Noeve Graphics, le même éditeur que les Miss Kobayashi Dragon Maid. Et voilà, bon là franchement, s'il écrit ici, ça nous dit déjà à quoi on va s'attendre. Et pour ceux qui ont vu l'anime, bon, vous savez à quoi vous attendre. Et ce qui est bien, c'est que le titre là, ça ressort, c'est en relief. Même l'illustration ici, franchement, c'est trop bien. Et voilà, donc là, bon là, là, il y a franchement tout est expliqué. En gros, voilà, taquiner, rattraper et recommencer. En gros, c'est pour vous mettre rapidement pour vous résumer un petit peu, c'est une fille du nom de Nagatoro qui est en classe de seconde et qui fait la connaissance d'un élève de première en fait. Au départ, elle fait sa connaissance pour déjà comment, simplement parce qu'il fait tomber son sac en fait avec toutes ses affaires dedans et il y avait ses planches de manga. Donc Nagatoro tombe sur ça, elle le fait voir à ses copines qui commencent un petit peu à lyncher un petit peu, voilà, c'est les planches en général. Genre ouais, c'est pas du niveau de One Piece, etc. etc. Je dis ça par rapport à ce qu'il y a dans le manga parce que c'est un dialogue à peu près de ce type. Du coup après les copines de Nagatoro s'en vont, elle est face à Senpai comme elle l'appelle, parce que je sais pas son vrai nom à l'élève de première année. Et du coup voilà, et depuis ce jour-là, elle va faire que le charrier, le taquiner, même si des fois elle va se montrer sympa avec lui. Voilà, mais bon, c'est toujours un petit peu de taquine celle-là. Donc pour l'instant il n'y a que 3 tomes qui sont sortis. Et déjà quand j'ai vu l'anime, je me suis tapé des barres, même en VOST franchement. Je me suis vraiment tapé des barres. Je pense que ça, si vous voulez vous marrer un bon coup, vous matez l'anime, vous lisez le manga, c'est génial. Voilà, je pense que je vais prendre les 2 tomes suivants, genre le 2 et le 3, mais plus tard. Donc je pense peut-être soit au mois de juin, parce que courant mai c'est... Ouais, au mois de juin je pense. Voilà, donc ça c'est un manga qui est assez cool et qui en plus c'est assez fin, voilà. Donc ça vaut beaucoup de pages, donc là il y a des chapitres bonus aussi, hein. Et à savoir c'est que tous les mangas de cet éditeur ont un petit marque-page déjà inclus à l'intérieur, en papier. Et autre truc à savoir, c'est que pour ce manga là, alors pour les autres mangas du même éditeur, je sais pas si c'est le cas parce que je dis, il y en a que j'ai pas déballé, il y avait une carte en fait du personnage principal. Donc c'est plutôt cool. Donc je l'ai mis au début du manga. Voilà. Ça c'était pour le premier manga.
Ensuite, les prochains, allez, bon, il y a Inazuma Eleven. Pour moi, si je devais résumer ce que c'est, je dirais c'est du Beyblade mélangé à du Olive et Tom. Hein. Voilà, parce qu'il y a des mouvements spéciaux avec le foot, etc. Voilà, une adaptation manga, des dessins animés et jeux vidéo. Parce que oui, il y a eu l'anime bien sûr et les jeux vidéo Inazuma Eleven. Donc voilà, donc, ça raconte, là on suit les aventures de Mark Evans, qui est doublé par la même voix que Jinga Agane dans Beyblade. Donc à mon avis, c'est pour ça aussi que je dis que c'est du Beyblade version avec du Olive et Tom mélangé. Parce que c'est pour ça que je dis ça aussi, je pense. Donc ça pareil, c'était le manga à 6 €, je les ai payés, comme le manga précédent. Sauf que je les ai eu à une librairie, parmi tant d'autres hein, sur Valence. Alors, il y en a beaucoup des libraires sur Valence, là c'était la petite étincelle. Et le manga d'avant c'était à la Fnac que j'avais pris. Voilà, j'en avais 3, j'avais déjà le 8 et le 9. Le 8, le 9 et le 10. Donc là en avant j'ai donné le 3, donc en avant pour compléter ensuite. Ensuite, alors toujours dans les mangas de sport, EQ. Alors je sais pas si c'est comme ça qu'on le dit, mais bref. Le tome 2, pas le tome 1, pourquoi? Parce que je le possède pas, mais je vais vous expliquer la chose. Le tome 1 il est introuvable en commerce maintenant, enfin du moins dans les magasins, genre Fnac ou même dans les rayons manga de supermarché qui le proposent. Parce qu'en fait, le tome 1 n'était accessible que si on achetait genre le tome 2 et 3 par exemple. Si on achetait le tome 2 et le 3, et ben on pouvait avoir le tome 1 offert avec. Ça c'était une opération faite par Kazé, il y a quelques temps de cela, je sais plus exactement. Mais je pense que si j'avais su sur le moment, si j'avais su au moment de l'OP, je pense que j'aurais eu les 3 directs. Et malheureusement, j'ai découvert un petit peu. Enfin, j'avais entendu parler de ça en 2016, mais je m'étais pas vraiment. Je suis pas vraiment allé chercher plus en fait, puisque je voulais pas. Ça me tentait pas forcément à l'époque, mais je me suis dit, bon, allez, let's go. En plus, le volleyball, c'est un sport que j'aime bien. Voilà. Et le tome 1, je vais bientôt l'avoir. Pourquoi? Parce qu'en fait, je l'ai chopé sur Vinted. Donc maintenant, si vous voulez trouver le tome 1, c'est que de l'occasion. Donc, genre sur le site Vinted et Le Bon Coin. Mais je vous conseille plus Vinted parce qu'au moins vous avez la protection acheteur déjà. Et puis, si jamais ça convient pas, voilà, vous pouvez. Bref, vous êtes. Enfin, voilà quoi. Je vous conseille Vinted plutôt que Le Bon Coin. Alors toujours des mangas de sport, alors ça je l'ai eu à la Fnac aussi le IQ, pareil. Manga de sport, justement, Captain Tsubasa et là le t-shirt de Thomas Price qui apparaît juste là. Donc tome 3 et 4, j'ai déjà le tome 1 en version j'ai lu, enfin en édition j'ai lu, et le tome 2 en édition Glénat, donc comme les deux là ici. Après il y a aussi les Kids Dream mais que j'ai pas voulu prendre en fait parce que j'ai pas forcément envie de prendre cela. Et il y avait aussi les rééditions des mangas en fait, mais du tout dernier animé Captain Tsubasa. Où il y a Donald Ryu qui double Marchander, sauf qu'en fait les derniers mangas Captain Tsubasa en fait bon, ils sont bleus, tout bleus. Et en fait la première de couverture elle est ici comme sur un livre normal. Elle est pas en fait, elle est pas ici. Et c'est pour ça en fait que je voulais pas les prendre. Voilà, moi j'ai connu Captain Tsubasa déjà avec la version Olive et Tom des années 80 qui est repassée sur France 5 vers les débuts des années 2000. Et ensuite il y a eu Olive et Tom le retour également. Voilà, ensuite tout le monde la connaît. Il faut aussi que je me prenne les World Youth, donc en fait donc les championnats du monde, qui sont disponibles que en GLU, donc ça paraît ça va être chaud de les choper. Mais bon, il y a un cache près de chez moi qui vend les Captain Tsubasa en édition GLU d'occasion, donc j'irai là-bas, pourquoi pas, qui sait. Comme ça, moi j'aurais peut-être une collection Captain Tsubasa mi-Glénat, mi-GLU. Voilà. Bon, j'aurai deux éditions en fait. Voilà. Faut savoir que je vais pas prendre le tome 1 en Glénat, sachant que je l'ai déjà en GLU. C'est un petit peu. Voilà. Je suis pas. En fait, ma collection va être mixée avec deux éditions. Voilà, ça va être un mix. C'est pas une collection complète avec Glénat, une collection complète GLU. Non, non. C'est vraiment une collection même qui est mixée entre des éditions. Juste pour vous préciser. Voilà. Donc ça pareil, c'était à 6 balles que je les ai payés ceux-là.
Ensuite, alors là on va s'éloigner un petit peu du sport, on va passer sur du du Harry Potter like, donc Mashal. Alors au dos c'est marqué Mage Burn Dead et la magie de fer. Donc voilà, en fait c'est l'histoire d'un élève en fait qui au départ est dépourvu de pouvoir magique, qu'un moldu ou pas. Et après subitement il découvre ses pouvoirs et après il va essayer de faire ses preuves déjà dans le monde des sorciers si on peut dire. Et enfin voilà, je vais pas en dire plus parce que je m'étais arrêté au tome 1. Et voilà, puis après c'est d'après ce que j'ai entendu dire sur le résumé de l'histoire. Et voilà, sachez que après je demande mon gars que j'ai pas forcément tout lu, mais je me suis quand même renseigné au moins sur le résumé de l'histoire. Le tome 2 de Mashal, j'avais déjà le premier tome. Ensuite du Demon Slayer. Donc, Carnet des profondeurs, donc ça c'est le fanbook officiel. A savoir que je compte faire donc la collection Demon Slayer, donc que ce soit produits dérivés, donc genre figurines et tout. Plus les mangas, faut savoir que les mangas ils ont des histoires annexes normalement je crois pour chaque personnage. Donc si je chope une histoire annexe, je vous présenterai ça aussi. Mais là c'est le Carnet des profondeurs. Et en plus ça c'est doré, c'est en relief. Et vous avez des informations sur chaque profondeur de démon. Donc attendez, je vais essayer d'en trouver un. Ah bah voilà, justement Shinobu. Voilà, Shinobu, qui est une profondeur de démon. Et ben là-dedans, il y a tous les profondeurs qui sont réunis là-dedans. Et c'est un fanbook officiel. Hein. C'est marqué dessus. Ça, je l'ai payé pareil 6 €, mais je crois que c'était un roman, il me semble, dans une librairie aussi. Alors pour continuer, donc ça c'est des achats que j'ai fait à Valence. Alors c'est un petit peu tout mélangé, mais voilà, je suis désolé, je fais au mieux. Pour compléter et pour terminer, Chocolat Vanilla, donc j'avais les 6 premiers tomes. Et là j'ai acheté le 7 et le 8, à savoir que c'est pas moi qui lis le plus cette série, c'est plus ma copine qui les lit. Mais voilà, mais bon, vu que j'avais déjà commencé la collection avant de la connaître, je me suis dit bon, autant tout compléter, et puis comme ça, voilà, après elle pourra les lire quand bon lui semble dès qu'elle revient à la maison. Donc ça pareil pour 6 balles pièce. Hein. C'est que des mangas neufs que j'ai quasiment à part non, c'est que des mangas neufs. Ensuite donc Détective Conan d'occasion, mais franchement il est en état comme neuf pour 4,90 cette fois, que j'ai eu à la boutique Shonen Room. D'ailleurs c'est la même boutique où j'ai eu mes figurines de Demon Slayer. Je vous montre rapidement. Une boutique est ouverte en décembre et franchement si j'avais su plus tôt où est-ce qu'elle était, je pense que j'y serais allé beaucoup de fois. Hein. Même pendant les vacances de février, mais bon voilà, j'ai découvert ça il y a une semaine, mais voilà. Franchement c'est une super boutique et je pense que je vais y retourner très souvent si j'en ai l'occasion. Donc voilà, donc là je vais pouvoir me lancer dedans, à savoir que c'est ma copine qui me les a offerts. Parce elle était avec moi au moment de l'achat du manga, mais c'est elle qui me les a pris. Du coup là je vais pouvoir me faire Détective Conan, donc le premier tome, je vais pouvoir enfin me lancer dedans. Parce que j'hésitais. Et Zelda Toilette Princess que j'ai payé 6,80. Donc le tome 4, j'avais déjà les 3 premiers. Et j'y avais aussi le Majora's Mask, mais qui manquait quelques pages. Donc avec un défaut d'édition fort heureusement. Sur le téléphone avec lequel je filme, j'ai le scan complet du manga de Majora's Mask. Donc comme ça au moins ça compense un petit peu. Et j'ai le Oracle of Season comme je vous l'avais dit. Et mon but c'est d'avoir tous les mangas Zelda. Je suis un grand fan de cette licence, je veux absolument tous les mangas déjà de Zelda. Et ensuite on va passer au dernier manga qui il ne me reste plus que 5. Alors Hunter x Hunter. Alors le truc ça va être où est-ce que j'ai acheté tel tome, ça va être compliqué. Le tome 12 que j'ai eu justement pareil à Shonen Room pour 6,90. Ouais, je crois que c'est ça, ouais, 6,90.
voilà, donc là sur la couverture on a tous les membres de la brigade. Hein. Bon, à noter que ce sont les couleurs de la version 99. Hein. Donc voilà, après c'est juste une édition, voilà, vu que... Donc ça a été... Voilà, je pense, je sais plus, enfin je sais même pas si Kana c'est depuis quand ça existe. Mais voilà, ça c'est vraiment le manga original, voilà. C'est pour ça qu'il y a les couleurs originales et que Hisoka a les cheveux verts et non pas rouges. Voilà. Donc voilà, j'ai pris le tome 12. Et le tome 13 bien sûr. Hein. Voilà, Hunter x Hunter c'est un manga que j'ai découvert, enfin même un anime que j'ai découvert grâce à la chaîne de Charnel Closei en fait. J'en avais déjà entendu parler bien avant, donc genre en 2016, mais ça me tentait pas en fait. Et après, bon, sur le coup, bon, je sais pas quelle... Je crois qu'elle a eu de très bons arguments pour me convaincre de me lancer dans l'animé. Et finalement, bah, je regrette pas du tout. Mais alors, pas du tout, franchement. C'est même un de mes... Il est même dans mon top 5 de mes animés. Et là, le tome 13 que j'ai dû avoir à la Fnac pour 6,85, voilà. Parce que je cherchais où est-ce que je l'avais vu, parce que des fois les étiquettes sont souvent les mêmes partout. Et c'est jamais facile de savoir où est-ce qu'on a acheté telle chose quand les étiquettes se ressemblent. Alors ensuite, toujours à Shonen Room. Donc le tome 1 de Naruto pour 4,90. Je l'avais pris en même temps que ma bouteille de SI. Voilà, il fallait bien que je m'y mette un jour ou l'autre, hein, Naruto, hein, le fameux garçon, on veut dire dissident de Konoha qui a un rêve qui est de devenir Hokage. Et un très grand mystère plane autour de lui, mais je vais pas dire, même si bon Naruto je pense que tout le monde sait de quoi il en retourne, mais bon, je préfère pas dire pour ceux qui n'auraient pas encore vu l'anime ni lu le manga. Alors, anecdote à savoir, c'est que la voix française de Naruto, Carole Bayen, sera présente à la Manga Mania de Montélimar, mais que le lundi 6. Moi malheureusement je pourrais pas y être, mais elle sera aussi présente à la Manga Galaxy de Valence en septembre. Et j'ai envie de dire, ça c'est plutôt cool, étant donné que c'est aussi la voix française donc de Yu dans Beyblade Metal Fight, mais aussi la voix française de Donna Noble dans Doctor Who. Voilà. Après pour ceux qui connaissent, oui c'est la voix française de Blue, mais c'est la voix française de My Valentine dans Yu-Gi-Oh! Voilà, je préfère vous le dire. Voilà. Comme ça vous avez une petite info à savoir et qui est pas négligeable. Donc le tome de Naruto, évidemment. J'étais à Leclerc récemment, dans la semaine, et il y avait toujours l'offre découverte pour les mangas, qui est valable que sur les tomes 1, 2 et 3, bien sûr, de chaque manga. Voilà. Du coup, j'ai pris le tome 2 et le tome 3 pour 3 € pièce, ce qui fait que j'en ai eu pour 6 € les deux à Leclerc. Je viens d'avoir les 3 premiers tomes de Naruto. Et évidemment, on peut voir donc Sasuke et Sakura sur ce tome là. Et ici, c'est Kakashi. Pour les mangas, on en a terminé. Après, on a ça, je vais faire après. Ensuite, toujours, alors je crois que c'était, si je me gourre pas, c'était le dernier achat que j'ai fait chez Shonen, enfin du moins le dernier de cette vidéo. Un tapis de souris Demon Slayer, hein, à 10 balles, mais bon. Voilà, si jamais, des fois j'ai envie de changer de tapis de souris, hein, voilà. Puis c'est toujours sympa. Voilà, Abystil, voilà, donc Abystil c'est la marque. Voilà, pour ceux qui se demandent. 10 balles pour un tapis de souris, voilà, mais bon, en convention, je pense que vous allez en voir à foison des tapis de souris comme ça. Alors là, on en a terminé pour les achats faits à Shonen Room. Ouais, c'est bien ça. Et maintenant, on va passer alors aux figurines pop. Juste que je dégage ça ici. Alors, la figurine de Hisoka de Hunter x Hunter. Alors, c'est pas mon personnage préféré, loin de là. Même si, bon, je le trouve quand même assez badass, franchement. Et il est puissant. Et voilà, bon, après, mon personnage préféré, je vais vous le dire, c'est Killua. Dont je n'ai toujours pas trouvé la pop en fait en boutique. Les seuls pop sur lesquels je suis tombé, c'est de Hisoka, Gon et Illumi. Mais Illumi, c'est pas un plus mon personnage. Enfin, j'aurais peut-être pu prendre Illumi aussi pour faire les deux, etc. Parce qu'ils sont à peu près, ils ont à peu près le même gabarit.
Mais voilà, moi perso, je suis plus Team Hisoka que Team Hirumi. Hein. Désolé hein, pour les fans de Hirumi, mais voilà, moi c'est plus Hisoka, voilà. Et puis pareil, il y en a qui ship Hirumi et Hisoka, donc comme ça. Donc pour 15 balles, fait pas ta geek à Valence. Pareil, une super boutique, franchement, qui est ouvert vraiment, mais tout récemment, au début du mois. Et franchement, bah pareil, franchement, c'est une boutique où on peut trouver son bonheur. Même des trucs rares, on peut les trouver. Il faut juste vraiment arriver au bon moment et avoir un peu de chance. Et d'ailleurs, je vais vous dire ça pourquoi juste après. Et d'ailleurs, avec la figurine Hisoka, j'avais pris justement ceci, qui est une figurine Titan. C'est comme ça qu'ils les appellent. Hein, de Doctor Who, donc du 10e Docteur. Et ça, c'est la version prophétie de Noël. Donc au tout début de l'épisode, pour ceux qui l'ont vu. Bah normalement, bon, il a un chapeau, mais là sur la figurine, il n'a pas de chapeau, c'est pas bien grave. Il a des lunettes de soleil et il a sa tenue et avec le collier de fleurs. Donc voilà. Donc moi j'ai pris ça, c'était 6 € la figurine. Voilà. Attendez, voilà. Si je fais un petit focus, voilà, on voit ici la marque Titan. Enfin, c'est Titan vinyle figure, voilà. Et voilà, là on a le TARDIS, c'est le logo de la BBC. Il veut pas faire le focus, hein. Bon, bref, je pense qu'on le voit normalement. Ensuite, donc toujours la figurine pop, donc du Fairy Tail. Alors Fairy Tail, c'est plus ma copine qui est fan que moi, même si bon, je pense que je vais aussi m'y mettre déjà à l'animé et aussi au manga. Mais bon, vu que c'est elle qui se charge des mangas Fairy Tail, moi je vais pas les racheter de mon côté, puisque voilà, je sais que de toute façon elle va sûrement me les passer pour que je les lise. Donc en attendant, je pense que je regarderai l'animé. Et donc ça, c'est un de mes personnages préférés, donc Erza Scarlet. Et voilà. Ouais, franchement, une petite figurine d'animé, ça fait toujours plaisir. Et ensuite, alors, toujours dans les figurines pop, mais cette fois, c'est pas pour moi, c'est. Alors, il y en a une à la Fnac, mais ça, c'était pour Guardianou, justement, donc pour ma copine, qui galérait à trouver cette pop. Et on l'a vu à la Fnac, donc Mavis Vermignon, qui est son personnage préféré, du coup bah, on en a profité direct, on l'a pris. Voilà, donc bon, après elle avait pas de place pour la caser chez elle, enfin c'était soit les mangas soit les figurines. Voilà, donc moi du coup je lui garde les figurines en attendant, donc c'est pour Guardianou, donc pareil elle était à 15 € celle-là. Et elle est pas facile à trouver, et là quand on y est retourné aujourd'hui, et ben elle n'y était plus. Voilà, donc quoi, faut vraiment. Je pense qu'il fallait vraiment se dépêcher une fois qu'elle était disponible, hein, parce que maintenant ça va être très dur de la trouver. Alors je dis ça, mais ça se trouve peut-être qu'elle est pas rare hein, pour certains. Après ça dépend des régions où vous êtes. Et alors là, la pomme vraiment rare. Et franchement, on avait galéré parce qu'à la Fnac elle n'y était pas. Mais on l'a eu à Fait Pataki. Donc voilà, Bruno Madrigal, donc du film Encanto, du dessin animé. Pareil pour Guardianou aussi, celle-là. Elle qui adore le dessin animé, je lui ai même acheté le DVD, elle vous le présentera dans sa vidéo achat je pense. Et ben voilà, elle voulait absolument, enfin, elle voulait toutes les figurines d'Encanto, donc toutes les figurines de Madrigal, mais elle voulait avoir en premier la figurine de Bruno. Donc sachant qu'on a fait, bah, déjà la première semaine, bon elle était chez moi ici quoi. Et ben bon déjà on avait fait toute la semaine, enfin peut-être pas toute la semaine mais 2 jours. 2 jours on est allé sur Valence et malheureusement, enfin le premier jour on l'avait pas trouvé alors qu'on était allé Fait Pataki et donc du coup je sais plus, est-ce que c'était un vendredi, voilà. Donc voilà, le jeudi on était à Rouen et tout. Le vendredi, si je vous explique, enfin je vous explique hein, voilà pour vous mettre dans le contexte. Le vendredi on retourne à Valence, on retourne à Fait Pataki et là on cherche la pomme de Bruno. Et donc ma copine me dit il n'y a pas Bruno. Et là il y avait une cliente qui était au même rayon que nous qui dit bah si il y a Bruno. Et en fait elle était comme ça la figurine. En fait on voyait le côté de la boîte. Donc du coup on regarde, ni une ni deux on la prend, c'était la seule qu'il y avait. Et apparemment elle était arrivée le matin ou même la veille. Et donc franchement j'étais quand même surpris qu'elle soit pas déjà vite partie. Ils en avaient reçu qu'une seule.
Et après quand on y est retourné, ils en avaient reçu une autre. Une, deux autres, mais voilà. Là sur le moment on l'avait pris direct. Voilà, ça pareil, ça va être pour sa collection pop, mais je pense qu'on va peut-être attendre d'être, s'installer ensemble, d'avoir un appart pour pouvoir les caser. Donc en attendant, c'est moi qui les garde. Voilà, mais sinon c'est pour elle évidemment. Ensuite, alors pour terminer, alors ça c'est un cadeau qu'elle m'a fait, donc c'était un de ses vieux jeux à elle qu'elle y jouait plus. Le Pokémon Battle Revolution sur Wii, un jeu que j'arrivais pas à me choper. Voilà, qui est complet, hein, voilà. Bon, après le CD, il y a quelques petites traces dessus. Ouais, il y a quelques petites traces dessus, il y a des rayures aussi, mais bon, je vais essayer de... S'il marche quand même, au pire, voilà, de toute façon, je pense qu'il devrait quand même marcher. Les rayures, je pense qu'elles sont généralement pas très profondes. Donc il n'y a pas de raison que ça bug, au pire s'il faut... C'est un cadeau de Guardiani. C'est elle qui m'a fait ce cadeau. Je vais laisser là. Ensuite, le Spider-Man No Way Home que j'ai eu à la Fnac. Alors je l'ai eu, je crois que c'était... ça devait être le 22 avril justement. Alors il est sorti le 27 avril officiellement, mais à la Fnac près de chez moi, il l'avait mis en vente bien en avance, donc une semaine en avance. Ce qui fait du coup moi je me suis dit voilà, et en plus pour 20 € en DVD classique, hein, voilà, c'était le prix ici qui comptait, c'était pas celui derrière. Voilà, j'ai eu une semaine en avance. Voilà, ce qui fait maintenant j'ai tous les Spider-Man, je les ai vraiment tous, hein. J'ai la trilogie de Sam Raimi, les 2 films de Mark Webb, et j'ai la trilogie donc, du MCU. Et ensuite, alors ça c'était toujours à la Fnac, 2 CD, donc moi qui aime bien le rap, donc l'album A7 de SCH, donc c'est le seul qui me manquait, enfin non pas le seul, parce qu'il me manque Rooftop aussi, mais Rooftop je l'ai pas pris pour la simple et bonne raison que je voulais pas mettre 17 € dans un album. Je préfère attendre qu'il baisse de prix, voilà, et là je l'ai eu pour 7 €, donc franchement ça mange pas de pain. C'est le premier album qu'il avait fait. Voilà, ce qui fait que du coup il va pouvoir rejoindre les 3 autres que j'ai déjà, donc à savoir Anarchy, Deo Favente et Julius. Voilà. Et du coup il va falloir que j'en rachète 2 parce qu'il y aura Rooftop, évidemment, et Julius 2 qui sortiront bientôt, enfin qui sortira bientôt, et après j'aurai sûrement tous les albums. Et alors ça c'est plus pour ma copine, donc c'est Fallen de Evanescence, voilà. Avec évidemment le titre Bring Me to Life, hein, que tout le monde a écouté au moins une fois. Voilà. Et je crois que c'est pas tout, non c'est pas tout, il manque un truc. Il manque un truc. Ah voilà. Alors, il y avait ça aussi. Et ça, je vais vous expliquer ce que c'est, enfin ce qu'il y a dedans. Vous allez le voir. J'avais déjà posté sur Instagram, enfin déjà que j'arrive à ouvrir ce sachet, parce que c'est moi qui l'ai fermé en plus. Voilà. Alors, on l'ouvre, et dedans, on va faire attention parce que c'est fragile, enfin là c'est pas un jouet. Un pendule. Alors ça c'est un objet ésotérique. Et la pierre bleue c'est du lapis lazuli. Un pendule que pareil ma copine m'a offert. Là il fait que dire oui parce que les pendules dans le sens horaire ça veut dire oui. Et dans le sens anti-horaire c'est non. Et quand ça bouge genre comme ça, voilà, c'est moi qui le fais, mais voilà, quand ça bouge comme ça veut dire que ça glissait pas. Voilà, donc ça c'est pour vous expliquer un petit peu la chose. Et ça je l'ai dans une boutique ésotérique près de chez moi, voilà, ils vendent plein de pierres aussi. Voilà, un petit pendule. En lapis lazuli en bleu. Voilà, je l'ai appelé Tardis, hein. Pourquoi? Parce que la pierre elle est bleue Tardis, voilà. Et je crois qu'on a fait le tour.
À moins que vous ayez d'autres propositions, on n'a rien de non. Et chers amis, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc si c'est le cas, bah, vous pouvez mettre un petit j'aime, mettre un commentaire si vous avez des questions, même des choses à redire. Et bah, écoutez, ce que je vous dis, c'est on se retrouve plus tard. Alors au mois de mai peut-être pas, mais au mois de juin sûr, pour la Mangamania Montélimar, voire peut-être même avant, au mois de mai justement, pour faire une vidéo sur mon cosplay. Oui, parce que je vais en faire une vidéo avant la convention, bien entendu. Mais voilà, il faut juste que j'attende d'avoir tous les éléments pour le présenter et surtout d'avoir réglé certains problèmes, genre par exemple un problème de taille sur le pantalon de mon cosplay justement qui est un peu trop large, donc justement je vais essayer de le serrer avec quelques astuces. Donc voilà. Donc sur ce, portez-vous bien.